à tous et à toutes, une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve je sais pas ça fait combien de temps, hein, cette semaine, ce mois, pour une vidéo. J'ai pris quelques notes, donc je vais souvent regarder mon bord, mais ça va être une vidéo quand même beaucoup explicative. Bon, je sais que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos pour aider ceux qui veulent venir pour les études, ceux qui veulent venir faire immigrer comme des travailleurs pour certains domaines spécifiques qui demandent certains diplômes spécifiques. Aujourd'hui, je veux m'appesantir sur les personnes qui veulent quand même immigrer au Canada, qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens pour, mettons, venir faire des études pour ensuite pouvoir chercher du travail dans des domaines plus spécialisés. Je vais me concentrer sur les personnes qui sont au pays, qui ont par exemple arrêté les études au niveau bac, niveau classe première, BEPC, ou qui ont un diplôme, un certificat d'études primaires élémentaires, un CPE, ou entre-temps des petits diplômes au milieu, là, les CAP, des trucs comme ça, mais qui veulent quand même venir au Canada et qui se disent, est-ce que j'ai l'espoir de venir et de pouvoir faire quelque chose au Canada? Donc, la vidéo est pour toi qui se retrouve dans cette catégorie. J'aurais pu nettoyer les lunettes là avant. Donc, bref. Donc, déjà, ce que je veux dire à l'entame de cette vidéo, c'est que le fait de ne pas avoir fait des études pour X ou Y raison, ça peut être que tes parents n'avaient pas les moyens, ça peut être que tu as perdu la personne qui payait tes études, ça peut être que tu viens d'une famille extrêmement pauvre, ça peut être que la maladie a fait que. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que beaucoup de personnes n'ont pas pu continuer des études universitaires. C'est pas un drame. C'est vraiment pas un drame au Canada parce que tu peux quand même réussir sans avoir des diplômes super élevés. C'est une société qui est très paradoxal. De la même façon que quelqu'un qui n'a pas fait des études, waouh, peut se retrouver à travailler dans des domaines, waouh, que quelqu'un qui a fait des études, waouh, ne puisse pas travailler dans des domaines, waouh. Comprenez comme ça. Donc, là, sans donc plus tarder, il existe de nombreuses carrières au Canada où, avec un diplôme d'études secondaires, donc diplôme d'études secondaires, pour nous, le bac, le probatoire, le BEPC peut faire l'affaire, ok? Ou un diplôme d'études professionnelles, comme je disais. Donc, par exemple, j'ai ciblé certains métiers parce que j'ai trouvé ça intéressant et c'est surtout qu'on n'en parle pas souvent beaucoup parce que dans notre imagerie africaine, c'est pas des choses qu'on connaît vraiment. Il y a le métier d'agent immobilier. Donc, un agent immobilier, l'agent immobilier, c'est un métier très, très, très recherché en ce moment, surtout qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup l'augmentation de l'offre et de la demande en biens immobiliers. Donc, il y a des villes où les prix des maisons, comme à Toronto, là, j'ai une amie qui vit à Toronto, qui vient récemment justement de changer d'orientation professionnelle. Elle est devenue agent immobilier et je voyais qu'il y a des maisons qui sont mises sur le marché à Toronto qui valent 1 million. Les prix de l'immobilier sont en train de grimper. Donc, il y a vraiment une augmentation de l'offre et la demande. Et ça fait que c'est un profil de métier très recherché. Donc, en général, pour faire ce métier, tu dois posséder une attestation d'études collégiales. Ça, c'est quelque chose que tu peux venir faire au Canada. Une attestation d'études collégiales, ça ne te prend pas beaucoup d'heures pour faire. Il y a des écoles qui offrent des attestations d'études collégiales. Tu payes 5 000 $ la formation. Donc, un 5 000 $, si déjà de tête, quand je fais la vidéo, tu peux convertir 5 000 $, ça te fait comme, 2 millions, je pense. Donc, quelqu'un peut commencer une tontine au Cameroun, tu fais ton épargne, tu te dis que, ok, mon plan, c'est d'immigrer au Canada, je vais immigrer, je vais venir. Quand je vais arriver là-bas, mettons, si je veux faire agent immobilier, voilà ce que ça va me coûter. Et donc, tu mets ton argent de bord, tu fais ta formation, tu as ton attestation d'études collégiales. Après ça, tu devras passer un examen de certification pour justement pouvoir exercer donc, comme agent immobilier. C'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut pas être Einstein pour passer la certification. Donc, ça, c'est un métier qui ne te demande pas d'avoir le doctorat.
Ensuite, tu as aussi ce qu'on appelle associé aux ventes ou slash commercial. Je sais que l'appellation commerciale, c'est ce que nous, on connaît plus au pays. Attendez, je vais un peu toucher ma lumière. Les commerciaux là qui font les démarches pour vous aider à trouver les maisons, excuse-moi, les commerciaux qui vous démarchent pour vous vendre des produits souvent de maison à maison, ou les personnes quand tu vas acheter un téléphone dans un magasin, comme c'est un peu ça, tu vois. Toute personne qui fait le métier de vente, ils appellent ça ici agent aux ventes. Donc moi j'ai mis slash commercial parce que ça nous parle plus quand on dit commercial en Afrique. Donc vous pouvez vivre confortablement en travaillant dans le domaine de la vente. Les possibilités de carrière sont vraiment multiples dans ce secteur et en général, le bac ou un diplôme moindre est suffisant pour pouvoir exercer ce métier. Donc, tu as ton BPC, tu as ton probatoire, tu as ton quelque chose, un BTS, machin, tu peux faire agent aux ventes. Mécanicien. Les mécaniciens, je veux faire la différence. Je ne parle pas de quelqu'un qui est ingénieur en génie mécanique qui nécessite d'aller à la Polytech et tout ça. Je parle vraiment des mécaniciens comme ceux qu'on a au pays là, que quand ta voiture tombe en panne, tu amènes au garage. Garagiste si tu veux, voilà. Mécanicien ici, slash garagiste chez nous. Donc, ici au Canada, il te faut un diplôme d'études professionnelles et un diplôme d'études professionnelles de 1800 heures. Généralement, ça suffit ensuite pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour le diagnostic et réparation des voitures. Pourquoi je parle d'un diplôme d'études professionnelles? Parce que un simple garagiste au pays, tu vas venir ici, comment est-ce que tu vas faire valoir tes acquis? Que, mettons, tu as un garagiste de 15 ans d'expérience. Donc, si tu peux aussi ici venir et que tu veux continuer dans le domaine de la mécanique, tu fais un diplôme d'études professionnelles, 1800 heures pour acquérir les compétences nécessaires et après, tu peux aller appliquer dans les concessionnaires automobiles. Tu peux... je connais un gars qui est à Montréal. Il a fait des études en quoi? Il a fait des études mais il avait fait des études en soudure, quelque chose, ici au Canada. Et là, actuellement, il a son garage. Il a son garage à Montréal et il vit plutôt bien de ça, hein, parce que il est propriétaire de son garage. Je sais qu'avec ça, il a pu acheter un immeuble qu'il a mis en location et il habite chez lui. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui a fait des hautes études. Donc je vois comment il réussit plutôt bien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc si quelqu'un qui est garagiste ne se dit pas qu'il ne peut pas immigrer au Canada, guys, tu peux immigrer et tu peux te faire vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, il y a le métier de réceptionniste. Pour les réceptionnistes, je vais quand même revenir sur la langue. Le bilinguisme est de mise parce que c'est quand même un peu toi qui es la première vitrine d'une compagnie. On garde souvent en tête le réceptionniste ou la réceptionniste, la première personne avec qui tu as eu le contact dans une compagnie. Et ici, le bilinguisme, je ne le dirais pas assez. Si tu es bilingue, c'est encore mieux. Comme ça, tu ne te limites pas à juste la province du Québec. Tu peux travailler partout dans le Canada. Donc, c'est un métier de mieux en mieux payé et qui est considéré. Pour pouvoir l'exercer, il faut réussir son secondaire, donc avoir un minimum ton bac et maîtriser quelques logiciels informatiques et de bureautique. Ici aussi, je conseille aux personnes qui peuvent au pays, parce que ça ne coûte vraiment rien, de faire des formations en bureautique. Là où on vous délivre des attestations de réussite. Je sais qu'il y a des écoles qui offrent des formations de 6 mois, 9 mois. Et à la fin, tu as une attestation, tout. Je vous encourage fortement à faire des formations en bureautique pour maîtriser certains logiciels. Ça va beaucoup vous aider. Ensuite, il y a aussi le métier de plombier. Je sais que plombier, ça marche super bien en France. Je ne sais pas trop au Cameroun ou les pays d'Afrique, mais ici aussi, les plombiers, c'est des gens qui te chargent. C'est un peu comme les serruriers. Pour petite chose qu'il va venir faire, tu vas voir le prix qu'on va te donner et tu vois comment la personne vit pépère sa vie. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas de saut métier ici. Plombier, comme les métiers de la construction, ce sont des métiers vraiment bien payés au Canada. Et ce métier de plombier nécessite une préparation. Ensuite, tu fais un diplôme d'études professionnelles. Ici, genre pour aller chercher les bases et tout. Ça te suffit largement pour pouvoir intégrer le milieu du travail ensuite. Donc, vraiment, moi, j'encourage. Il ne faut pas que les gens qui sont
pros avec leurs mains pensent qu'ils ne peuvent pas venir au Canada. Les plombiers, les serruriers, il y a encore quel métier? Les carreleurs, les menuisiers, ce sont des choses que vous n'avez pas idée, mais vous êtes des candidats aussi pour l'immigration en fait. Ensuite, je vais terminer avec le métier de développeur web. Moi, ça m'a beaucoup surprise parce que je pensais que pour être développeur web ici, il fallait faire forcément de grosses études. Que non. Il y a actuellement au Canada un grand déficit à combler dans le milieu du développement web. Donc, s'il y a des gens qui sont bons, qui sont tentés dans l'informatique, ça c'est vraiment, d'ailleurs il faut que j'en parle à mon petit frère, c'est un secteur d'activité qui est en déficit et qui a besoin de main-d'œuvre. Et donc, ça comprend étudier, concevoir et produire des sites internet. Les possibilités de carrière sont multiples et les employeurs aussi. Je pense que dans une, ou peut-être dans les commentaires, je ferai les recherches s'il y a des personnes qui sont intéressées par les compagnies en développement web qui sont à la recherche. Je vais partager les liens. On ne sait jamais, ça peut aider. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification, poser beaucoup de questions en commentaire. Et je vais essayer de pouvoir faire une autre vidéo prochainement. Je veux essayer au moins d'en produire 3 pour le mois de février pour compenser tout le long temps que je n'étais pas là. Et donc, sans plus tarder, je vous fais des bisous et je vous retrouve prochainement pour une